Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le gouvernement Trudeau fait la promotion du Canada auprès des fabricants automobiles européens. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a rencontré lundi en Allemagne les dirigeants du constructeur Mercedes-Benz, qui vise la carboneutralité d'ici 2039. Il leur a vanté l'aluminium canadien, dont la production émet peu de GES par rapport à des procédés utilisés ailleurs dans le monde. Quelques jours avant, le ministre a rencontré la direction de Volkswagen. Le constructeur a signé une entente avec le Canada pour y construire sa première usine de batteries en Amérique du Nord. 3000 employés de Bombardier pourraient entrer en grève à compter de minuit. Ces syndiqués travaillent au centre de finition de l'entreprise à Dorval. Dimanche, ils ont rejeté une entente de principe sur un nouveau contrat de travail. Leur syndicat a accordé un délai supplémentaire jusqu'à cette nuit avant qu'une grève soit déclenchée. La filiale canadienne de DoorDash propose maintenant plusieurs niveaux d'abonnement aux restaurants avec qui elle fait affaire. D'un niveau à l'autre, la commission prélevée sur les livraisons varie entre 20%, 25% et 27% de chaque commande. Le niveau à 27% permet aux clients de se faire livrer des repas sans avoir à payer de frais de livraison. La firme de génie conseil montréalaise WSP Global va acheter la firme suisse BG, Bonnard et Gardel qui offre des services du même genre en Europe. La transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, permettra à WSP d'ajouter 700 employés à ses effectifs qui étaient de presque 66 000 le mois dernier. La société technologique montréalaise Lightspeed nomme Kadi Srinivasan comme chef du marketing. Elle a auparavant occupé des postes similaires dans des sociétés technologiques très en vue. Klaviyo, une firme de Boston qui commercialise un logiciel d'automatisation du marketing et dans laquelle Shopify a investi, et l'hébergeur de fichiers Dropbox. Microsoft envisage de créer une super application qui regrouperait plusieurs applications déjà existantes. Selon le site américain The Information, cette application pour téléphone intelligent pourrait combiner des fonctions d'achat, de courriel, de recherche sur le web, des flux d'actualité et d'autres services. Cette super application permettrait à Microsoft de mieux promouvoir ses produits auprès des utilisateurs de téléphones intelligents sur les systèmes Android comme sur le système iOS d'Apple. Et puis aux États-Unis, 2 femmes affirment avoir été suivies par des hommes qui ont utilisé des AirTags d'Apple pour les localiser. Les AirTags sont des petits appareils, des petits dispositifs de suivi qui ont été lancés par Apple l'an dernier. Ils permettent de retracer à partir d'un iPhone des objets sur lesquels ils sont fixés pour les retrouver. Les 2 femmes veulent intenter une action collective contre Apple. Selon la poursuite, Apple n'en ferait pas assez pour protéger le public d'une utilisation malveillante des AirTags. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin de nouvelles quotidien Info Bref Affaires, prenez donc quelques secondes pour lui donner une bonne note ou poster un commentaire gentil dans Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou l'application sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous aidera à faire découvrir ce balado à d'autres gens que cela pourrait intéresser. J'en profite pour remercier ceux qui l'ont fait ces dernières semaines et qui ont posté les premiers commentaires positifs, merci, sur notre balado dans Apple Podcasts. Merci, bonne journée et à demain matin.